notre Sauveur. Nous sommes devant notre Roi. Je veux que tu prennes conscience de ce que tu es venu chercher en ce lieu. Nous sommes venus chercher un Dieu qui est au-dessus de tout nom. Un Dieu qui peut te donner la vie aujourd'hui. Je veux que tu saisisses ce moment qui est si précieux. Ce moment où Dieu va te visiter. Parce que Dieu fait tous les jours. Alléluia. Comme aujourd'hui, c'est dimanche, tu es venu rencontrer notre Sauveur, notre Seigneur. Que tu aies vraiment conscience que Dieu est là. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Psaume 23 pour commencer. Alléluia. Psaume 23. Méditons sur ça. Parce que c'est notre berger. Il y a des promesses qu'il a prononcées ici pour toi et moi. Psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Là, il te rassure encore. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Ça, c'est David. Mais cet verset, c'est pour toi et moi aussi, aujourd'hui. Alléluia. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Père éternel, accorde-nous ta grâce et ta faveur. Oh, que ton règne arrive, Seigneur. Nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur. Nous voulons être touchés par toi, oh Dieu. Nous voulons être saisis par ta main puissante. Alléluia. Oh Seigneur, nous touche ton peuple, Seigneur. Oh, nous sommes là, Éternel, visite-nous. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Jésus. Touche nos cœurs et carrossette et qu'il y a dans ma machine. Montre-nous la voie, Seigneur, à travers ta parole. Nous voulons, Seigneur, monter nos adorations vers toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons saisir ta main puissante, oh Éternel. Nous sommes là devant toi, Jésus. Nous sommes là, visite chacun de nous, Père. Touche, Éternel, les cœurs, Éternel, qui sont incrédules. Oh, Seigneur, touche les cœurs, Éternel, qui sont dans le doute, Éternel. Brise les doutes, Éternel, mon Dieu. Oh, nous sommes là devant toi, Seigneur. Manifeste-toi, manifeste ta grandeur et ta puissance. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi, Seigneur.
Père éternel, je veux te dire merci, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes des conquérants. Nous sommes des victorieux. Parce que nous sommes de la génération de Christ, de Josué, de Caleb. Nous avons vaincu. Oh, la Bible, lesquels ils ont vaincu à cause de la parole qu'ils ont reçue. Mon Dieu, merci parce que cette parole nous a affranchis. Nous voulons écouter cette parole. Fais-nous du bien, Seigneur. Je brise tout ce qui est contraire à toi. Tout ce qui est contraire au nom de Jésus sous nos pieds. Jésus seul est Seigneur. Amen. Jésus seul est roi. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Tu es déjà en action. Merci Seigneur. Oh Jésus, tu honores ton nom. Honore ton nom encore à travers ce micro, à travers ma bouche, Seigneur, qui est ton nom qui sera célébré en ce lieu. Oh, j'amène tout esprit captif à l'obéissance à Christ. Oh, tout esprit doit être soumis à Jésus parce que c'est le seul qui règne. Nous t'acclamons très très fort. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je loue Dieu pour mon voyage. Il m'a accompagné à l'aller comme au retour. Je vais tout d'un coup commencer par louer Dieu parce que ce que j'ai vu, il faut qu'on partage ensemble. Amen. Hein? Je suis parti précipitamment parce que, avant d'entrer dans la parole, je voulais qu'on parle de ça. Je suis parti précipitamment parce que ma soeur ne se sentait pas bien. Amen. Hein? Elle est à Kinshasa, elle devait aller en Afrique du Sud. Elle avait des pieds qui gonflaient, elle avait des essoufflements, elle était pas bien. Alors, comme on est des conquérants, comme il faut prier, amen, on est parti s'unir ensemble pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Arrivé là-bas, le Seigneur a agi. On ne savait pas c'était quoi. Mon frère est pasteur et docteur. Il n'a pas pu diagnostiquer, il n'y avait rien. Ça veut dire que c'était un combat. Amen. Hein? Parce que dans ses pieds, elle avait une bosse ici. C'est comme si on avait tapé la nuit. C'était gonflé juste ici, là. On ne savait pas c'était quoi. C'était tout noir, comme si quelqu'un avait fait un accident. Alors on a compris que c'était un combat spirituel. Amen. Hein? Donc le Seigneur, nous sommes des conquérants, c'est vrai. Le Seigneur a combattu, il a vaincu. Amen. Et là, je l'ai laissé en parfait état. Donc elle est en train de prendre sa convalescence et elle va bientôt rentrer. Donc bien aimé, Dieu est bon. Amen. Amen. Hein? Dieu est très très bon. Si tu ne connais pas ce Dieu, essaie le mien. Essaie mon Dieu bien aimé. Je sais ce que je vous dis. Le Dieu que nous prêchons ici, le Dieu que nous parlons, nous prions, c'est un vrai Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'on est dans le vue, on parle de la prière, n'est-ce pas? Nous on a prié, on a vu Dieu. Dieu nous a révélé les secrets et on a vaincu. Amen. Oh, le thème de ce message ce matin, c'est que il y a un Dieu dans le ciel, tout simplement, qui fait tout. Alléluia. Il y a un Dieu qui est assis au ciel, qui contrôle les détails de ta vie. Si tu crois, dis Amen. Amen. Il y a un Dieu bien-aimé. Ne pensez pas, il y a un Dieu. Oh, on va lire dans Daniel, comme on avait lu la fois dernière. Daniel 2. Je vais commencer par un peu mobiliser ce qu'on avait avec papa. Daniel 2, 10. Judas, sois prêt. La parole de Dieu. Les Chaldéens répondirent au roi: il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. Vas-y, 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois,
qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Arrête-toi d'abord là, bien-aimé. Bien-aimé, je t'informe ce matin, cet après-midi, qu'il y a un Dieu dans le ciel. Daniel, en fait, même les païens, les magiciens, tout ce monde-là, ont reconnu qu'ils sont incapables. Ils ont dit de leur propre bouche que non, ce que tu nous demandes, roi, est difficile. Parce qu'il n'y a que celui qui dit quoi? Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté le Dieu dont la demande n'est pas parmi les hommes. Bien aimé, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu connais, il connaît tous les secrets. Et pour y arriver, bien aimé, il faut s'engager dans la prière. Ne dis à ton voisin, ne joue pas avec la prière. La prière est une arme efficace. Papa nous a dit la fois dernière que la prière est une invitation divine. Dieu nous a donné la prière pour entrer en contact avec le surnaturel. Comment tu vas parler à Dieu si tu ne pries pas? Et comment? Parce que la prière, ce n'est pas un monologue, bien aimé. La prière, c'est une conversation. C'est un dialogue. Quand tu parles à Dieu, en fait, il n'y a pas d'autre moyen pour que Dieu puisse te répondre. Si tu ne entres pas dans le surnaturel. Et c'est quand tu pries que le Saint-Esprit descend et te parle. Et là, il y a transfert. Alléluia. Dieu que cette fille qui chante qu'il y a transfert. Amen. Il dit quand le Saint-Esprit descend, il y a un transfert. Et quand tu entres en prière, il y a un transfert. Alléluia. Amen. La prière entretient notre relation avec Dieu. Tu ne peux pas te prétendre chrétien si tu ne pries pas. Il y a des gens qui ne prient pas toute la semaine, ils prient qu'ici à l'église. C'est grave. Dis à ton voisin, c'est grave. Et en priant, Dieu t'ouvre l'intelligence. En priant, tu as accès au surnaturel de Dieu. Alléluia. J'ai vu ma soeur, j'ai dit non, parce que Dieu commençait à prier déjà ici. On a commencé déjà à prier, on est entré dans le surnaturel, on avait détruit les forces des ténèbres. Déjà en priant. Et quand elle est arrivée, comme par hasard, non, Dieu est bon, bien aimé. Le jour qu'elle est arrivée, donc si on avait traîné encore une journée, elle allait mourir. Alléluia. Papa a dit, quand on l'a parlé avec le téléphone, il a dit, quand j'ai regardé ta photo, j'ai regardé 3 fois. Dieu me dit que tu allais mourir. Elle dit, glorifie l'Éternel, parce qu'il a dit, glorifie l'Éternel, parce que Dieu m'a dit qu'il t'a sauvé. Et si une famille ne prie pas, si les gens ne prient pas, vous allez avoir des morts en cascade. Alléluia. La prière te donne accès au surnaturel. Et la prière t'accompagne dans la pensée que tu as reçue. Et la prière, papa dit, il enlève les obstacles. Amen. Alléluia. Ça veut dire que le jour qu'elle est arrivée, donc elle a eu son visage, je ne sais pas quel jour, 3 jours après, elle a eu le billet. Elle est arrivée en Afrique du Sud un dimanche. Amen. Hein? Et ce dimanche, dès qu'elle est arrivée, ils ont fait la nourriture, ils ont fait à manger. On a vu quelqu'un qui commençait à être... Donc ce jour-là, ça n'était pas arrivé. Parce que c'était comme un lieu de reflet. Elle était dans la maison du pasteur qui est mon frère. Donc les anges l'attendaient déjà là. Si elle avait traîné un peu, le diable allait la récupérer. Arrivée là, les autres mangeaient, elle s'est tenue debout, elle avait des vertiges. Elle a commencé à basculer, à balbutier des choses bizarres, elle a failli tomber. Et c'est là que Dieu, en fait, c'est là qu'il y avait la victoire. Et Dieu est intervenu directement dans l'hôpital, on a fait des examens. Et s'il n'était pas, imaginons le contraire. Et que si ça s'est fait dans l'avion, ça peut se faire aussi dans l'avion, ou à l'aéroport, ou je ne sais pas où, ça serait catastrophique. J'aime Dieu, bien-aimé. En fait, quand tu pries, Dieu t'ouvre les yeux, Dieu te donne les discernements, Dieu te parle et Dieu te conduit. Vous savez que Daniel, il s'est dit que, en fait, la prière aussi, bien-aimé, ça sauve des familles. Non seulement Daniel s'est sauvé lui-même, il a sauvé aussi les gens, même les magiciens, Daniel les a sauvés. Alléluia. Parce que s'il y a personne qui prie, les nations vont mourir. S'il y a personne qui prie dans la famille, les gens vont mourir. Daniel a sauvé même les étrangers qui ne connaissaient pas. Parce qu'il y avait une sentence de mort, non seulement sous Daniel, mais sur tous ces gens-là. J'espère que ces gens-là, dans leur cœur, ils ont reconnu le Dieu de Daniel. Amen. Parce que Dieu agit pour montrer sa puissance. Amen. Dieu est puissant. Amen. Dieu est puissant. Amen. La Bible dit, Daniel, en fait, il a dit, il n'y a personne. Déjà, les gens l'ont reconnu que ce que tu demandes, il n'y a que les dieux qui sont dans les cieux. Donc, c'est le surnaturel. Amen. Si tu veux voir Dieu, entre en prière, tu vivras le surnaturel. C'est le surnaturel parce que les gens qui sont dessus, c'est qui? C'est les anges, c'est Dieu. Et j'aime bien, quand Daniel continue à la fin, verset 18, il dit, Daniel, non, il a engagé les gens dans la prière. 17 plutôt. Daniel alla dans sa maison, il a suivi cette affaire et tout ça, il l'engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Nous, on a imploré la miséricorde du Dieu des cieux. Toi aussi, tu peux implorer la miséricorde dans ta famille.
Dieu veut agir déjà dans les membres de ta famille. Et Dieu va commencer à s'étendre. Aussi longtemps que toi tu es fidèle. Parce que Dieu a beaucoup de secrets. Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Mais si tu ne invoques pas Dieu, tu ne pourras pas être en contact avec Dieu, tu ne connaîtras pas les secrets. Alléluia, je parle à quelqu'un. Est-ce que tu pries assez? Je t'en supplie, bien aimé, tu loupes quelque chose si tu ne pries pas assez. Des fois, il faut avoir des temps de prière. Tu pries sérieusement. Il y a un Dieu dans le ciel qui gère tout. Non, Daniel, j'aime bien comment il a dit. Il a engagé ces gens. Alors la Bible dit, en priant. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision. Dieu te parlait de plusieurs manières. En vision, comme ça, par quelqu'un. Donc la prière déclenche les miracles. Amen. La prière, c'est une arme massive pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est en prière qu'on a la victoire. Ah non. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Écoutez la prière de Dieu. Quand tu loues Dieu dans la prière, Dieu descend. Alléluia. Il dit, à lui porter la force d'appel. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Ça veut dire qu'il y a des pièges qu'on a tendus, mais sans le savoir, Dieu n'est pas obligé de tout te dire. Mais ma soeur me disait, qui m'a fait? J'ai dit, tu n'as pas besoin de savoir. Toi, tu as la victoire. Tu n'as pas besoin de savoir qui a fait ça. C'est qu'on s'en fout. Mais nous, on a la victoire. Amen. Si les gens te tendent des pièges, toi, tu t'en fous de ces gens-là. Toi, tu vois la victoire. Amen. Parce que non, le Dieu qui est en toi est plus fort. Amen. Il dit, il change les temps et les circonstances. Et c'est lui qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages. En fait, c'est bizarre. Le sage, toi, qu'il est intelligent. Non, il n'est pas intelligent. C'est Dieu qui donne la sagesse. Amen, amen. Si tu te frappes la poitrine, tu es insensé. Parce que c'est Dieu qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc ne te prétends pas intelligent. La Bible dit que l'intelligence de l'homme, c'est comme une goutte d'eau dans la mer par rapport à l'intelligence de Dieu. Dieu connaît tout. Amen. Il dit, il révèle ce qui est profond et caché. Tu veux connaître les secrets, entre en prière. Tu veux connaître les choses cachées, entre en prière. Non seulement, même les dates de ton mariage, même les choses que tu ne comprends pas, entre en prière, Dieu te parlera. Beaucoup de gens se frappent, se cognent la tête parce qu'ils n'ont pas demandé la vie de Dieu. Tu entres dans un mariage sans Dieu, tu entres là-bas, tu commences à dire, ça ne va pas, mais qui t'a envoyé là-bas? Est-ce que tu as demandé la vie de Dieu? Ça ne va pas. Oh Dieu, tu es dans une affaire de Dieu. Dieu s'en fout. Dieu veut être Alpha, Emmanuel et Oméga. Amen. Alléluia. Amen. Ne commence pas une chose sans Dieu, bien-aimé. Parce que lui-même sera le superviseur, lui-même sera le garant. Quand ça va barder, lui-même va s'élever. Parce qu'il a été au courant. Alléluia. Il dit, il révèle ce qui est profond et caché. Non seulement ça, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Donc rien ne peut être caché. Dieu est lumière. Dis à ton voisin, Dieu est lumière. Amen. Dieu n'est pas ton ami, hein. Le Dieu là qu'on parle là, la Bible dit, il sied dans les lieux célestes. C'est quoi le lieu? Qui a déjà le lieu céleste? Il est très puissant. Amen. Et verset 48, je vais lire. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables. Oh, j'aime Dieu. Dieu est supérieur à tous les rois de ce monde. Amen. Dieu est supérieur à tous les puissants de ce monde. Dieu est supérieur à tous les magiciens. Tout celui qui peut se nommer fort, Dieu est plus fort. Amen. La Bible dit, les uns s'attachent à leur char. Les autres s'attachent à leur... Mais moi, je m'attache à l'éternel. Ça veut dire qu'avec Dieu, nous formons la majorité. Amen. Hein? Il peut vous être 10 000. Et 1000 à ta droite, à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Parce que Dieu forme la majorité. Amen. Bien aimé, où allez-vous si ce n'est... Pierre disait, où irions-nous si ce n'est vers toi? Sans Dieu, tu es où? Dieu ton voisin, tu es où? Où est-ce que tu te situes, bien aimé? Entre en prière. Je t'informe, entre en prière, tu verras Dieu. Si tu veux voir Dieu, prie. Prie. Daniel a prié. Daniel, j'aime bien parce qu'il venait avec assurance. Dieu donne l'assurance. Quand Dieu t'a déjà parlé, tu deviens comme si tu deviens plus grand que tout le monde. Parce que tu connais les secrets. Les secrets te donnent l'assurance, les secrets te donnent la force, les secrets te donnent la confiance même. Parce que tu connais tout. Alléluia. Alléluia. Une fois, il y a longtemps, je me rappelle, la fille de ma même soeur là. Elle était malade, il y a longtemps, qu'elle venait de naître. J'ai vu, on était en train de couper sa tête, je sais pas, je suis sorti de ma maison, je courais parce que je connaissais les secrets. L'enfant était malade, sa maman ne savait pas que l'enfant était déjà sacrifié. J'ai dit, donne-moi ce bébé, vite, 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 vite. Non, la prière est puissante. Amen. Une prière, pas l'enfant est guéri. La prière fait
je ne sais pas. La prière, c'est si tu veux connaître les secrets, prie Dieu. Alléluia. La Bible dit, Daniel, il était très confiant, n'est-ce pas? Il est venu vers le roi avec assurance. Donc c'est lui qui avait la solution, c'est lui qui prie à la solution. C'est lui qui prie à les clés, passe partout. Et Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret. Alléluia. Que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir. Non, Dieu, il aime bien ça. En fait, Dieu voulait maintenant montrer sa puissance. Dieu voulait même faire élever Daniel. Amen. Dieu voulait montrer aux autres de ces païens, de ces gens qui se font la poitrine que Daniel est supérieur. Amen. Hein? Mais, 28, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Donc Daniel venait avec toutes les cartes pour montrer au roi que tu es nul. Moi, je suis supérieur à toi. Comment tu as fait un rêve? Toi-même, le propriétaire dira, tu as oublié. Et tu nous dis maintenant que nous, on interprète. Nous, on cherche d'abord ce que tu as rêvé. Et donc Dieu l'a prouvé qu'il est bête. Dieu l'a montré qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et je suis sûr que ce roi-là dans son cœur, vous allez voir dans la suite de temps que le Dieu de Daniel a toujours vaincu. Et là, lui, le livre de Daniel est très puissant parce que Dieu démontre toujours sa puissance. Alléluia. Si tu veux vivre une vie de puissance, une vie de gloire, ne sois pas une femme, un homme nonchalant dans la prière. La prière active, c'est comme des bombes. Quand tu peux, tu lances des bombes, des obus dans les camps de l'ennemi. Cours. Une prière court, ça détruit tout. Les gens sont là. Papa a dit à ma soeur, elle a dit, tu sais, les gens, même le diable lui-même s'étonne de ce que tu es vivant. Tu vois comment papa parle? Il a dit à ma soeur, même le diable lui-même, c'est pas comment tu es vivant. Parce que la prière a lancé des obus. Des obus, ça détruit, ça déstabilise le camp de l'ennemi. Dieu change les temps et les circonstances. Dieu détient toutes choses, bien-aimé. Je vais te montrer la force de Dieu. Si tu quittes ta maison pour venir ici, il faut savoir en qui tu as cru. Amen. Papa a dit, adorer Dieu, ce n'est pas seulement dire ce qu'il est. Non, j'ai aimé ce qu'il a dit. C'est reconnaître. C'est reconnaître ce qu'il est. C'est différent. Hein? Tu peux dire tu es grand, mais tu ne reconnais pas. Tu dis blablabla. Tu dois reconnaître la puissance de Dieu. Daniel a reconnu et il a vu. Amen. Job a dit, j'ai longtemps entendu parler de toi. Aujourd'hui, mon Dieu t'a vu. Tu entends. Mais il est temps maintenant de voir. Dieu se manifeste, bien-aimé. Dieu veut déployer sa force avec la personne. Dieu veut travailler avec toi, tout simplement. Parce que Dieu veut l'homme, veut travailler avec l'homme. Quand il veut démontrer sa puissance, il veut que toi, tu participes. En priant, Dieu agit. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Daniel, non, je crois même les mages, les magiciens, pour eux, ils se faisaient déjà le deuil. La famille était déjà en deuil pour dire que bientôt on va nous tuer. Parce que c'est que le roi demande, on ne peut pas, on est limité. L'homme est limité. Mais Dieu est parti à 5e vitesse, 6e. Un autre exemple de la Bible de quelqu'un qui a prié, Abraham. J'aime Abraham. Genèse 14, 12 à 15. J'ai la parole de Dieu. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eschol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attraper de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Hein? Ce qui est important ici, c'est quoi? C'est juste un petit élément que j'ai relevé. C'est quoi? En fait, Abraham, vous connaissez très bien que Dieu l'appelait mon ami. Abraham, Dieu ne lui cachait rien. Mais là, Abraham, comme il était ami de Dieu, la personne qui prie beaucoup connaît Dieu. Amen. Hein?
il est ami avec Dieu. Donc Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Son neveu avait des problèmes. Dieu est toujours passé par lui. À 2 reprises, Dieu est passé par Abraham pour sauver Lot. Amen. Hein? Là, Lot avait des problèmes. Il y avait quelqu'un. Ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, Dieu peut te révéler par des songes. Dieu peut t'envoyer aussi une personne physique. Il y a un fouillard qui est venu donner l'information à Abraham. Alléluia. Quelqu'un est venu te lui dire, Abraham, regarde, ton neveu Lot hein, est aussi parmi, il a dit quoi? Un fouillard qui veut annoncer à Abraham l'hébreu, celui qui habitait tout. Et dès qu'Abraham eut appris, on lui a annoncé que son frère aussi était dans des problèmes. Et l'Abraham a appris. Donc Dieu peut utiliser quiconque. Ça peut faut être sensible. Amen. Hein? Dieu peut te parler de plusieurs manières. Quand tu pries, il peut pas seulement dans les visions. Il peut te parler par les temps et les circonstances. Je sais le langage de Dieu. Il peut te parler même par un enfant. Vous voyez, même l'âne avait parlé, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de l'âne qui a parlé. Dieu peut utiliser tout le monde pour t'informer. Si tu pries, sois attentif. Si tu pries, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles et les discernements, parce que Dieu peut passer partout pour te donner une petite information qui va déclencher la victoire. Abraham a eu cette information, il est parti, il a non seulement sauvé l'autre, il a pris toutes les richesses. Donc le diable ne peut pas tenir captif ce qui est à toi. Amen. Alléluia. Quand tu pries, rien ne peut les rester au diable. Je dis rien. Amen. Parce que Dieu va tout récupérer. Amen. La Bible dit, va te restituer les années qu'on dévorait les sauterelles. Amen. Alléluia. Amen. Le sauterelle est passé, mais Dieu a dit, moi je restitue. Tout ça par la prière. Tu vas les dépasser. Tu vas laisser les atteindre, mais ils ont trouvé qu'ils m'ont dépassé, hein. Ils sont plus que moi. Non, chacun son tour. Amen. Amen. Ils m'ont dépassé. Comment? Non, tu vas les atteindre et tu vas les dépasser. À cause de la prière. Amen. La prière te donne une longueur d'avance, une vitesse, plus que la lumière. Je parle à quelqu'un. Crois en ce que je te dis ce soir. Je vais te communiquer la force de prier et la foi, parce que c'est lui qui prie à la foi que Dieu va faire. Amen. Papa a dit quoi, non? On dit, la personne qui prie beaucoup est spirituelle. Parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un en qui tu ne crois pas. Tu ne peux pas toujours demander à Dieu. Si tu demandes, c'est que tu sais qu'il va faire. Amen. Et si tu sais qu'il fait, tu vas encore demander. Parce que aussi longtemps qu'on vivra, il y aura toujours des problèmes. Moi, ça m'étonne des gens qui ont des petites solutions et qui fuient Dieu. C'est grave. Mais demain, tu auras un problème. Si Dieu agit, c'est pour que la gloire lui revienne. Alléluia. Il y a des gens, j'ai eu les papiers et tu oublies Dieu. L'église, ça devient secondaire. Parce que tu... Allez, il y aura un autre problème. Et aussi longtemps que tu vivras, tu seras toujours dépendant de Dieu. Amen. Alléluia. Tu n'as pas tout eu, même si tu as des milliards, tu auras toujours un besoin. Parce que Dieu laisse toujours pour que la gloire lui revienne. Que l'homme ne se sent pas capable d'arriver. Celui qui est arrivé, ça veut dire qu'il ne reconnaît plus Dieu et on voit la dégringolade. Parce que ce que Dieu te donne peut te tuer. Alléluia. La Bible dit Abraham a récupéré tout. Lot, ses richesses, ses femmes, tout, il a tout récupéré parce qu'il avait l'information. Dieu veut te révéler des choses, bien-aimé. Dis Seigneur, révèle-moi des choses cachées que je ne connais pas. Alléluia, il va le faire. Et tu verras, Dieu va commencer à te guider, il va te donner la sagesse. Il va te montrer où passer, où aller. Les gens qui vivent sans Dieu, je ne sais pas comment les qualifier. Tu es à l'église, mais tu ne consultes pas Dieu, mais c'est grave. Tu fais des choses, ça veut dire que dans ton cœur, il y a une partie pour toi, il y a des domaines réservés. Là où Dieu ne peut pas passer, c'est grave. Dieu doit tout avoir, Dieu doit avoir le contrôle de tout, même des moindres détails. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont de quoi rêver, ça c'est ma vie privée. Il n'y a pas de vie privée avec Dieu. Ah non, Dieu doit s'ingérer dans ta vie privée. Dieu doit te donner l'aval. Ne t'engage jamais sans Dieu, j'insiste. Il faut l'aval de Dieu. Comme ça, lui va combattre pour toi. Lui sera ton abri. Il sera ton bouclier. Il sera ta force. Parce que c'est lui-même qui est la base et le fondement de ce que tu fais. La Bible dit une maison bâtie sur des sables, ça va tomber. Ça tombera. Dieu doit être la base. Quand la pluie viendra, quand le vent viendra, la maison sera solide. Parce qu'il y a Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle. Donc Abraham a prié. Il a vu Dieu. Un autre exemple d'Abraham, toujours avec l'autre, Genèse 18. Genèse 18, 16 à 23. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
Abraham deviendra certainement une maison, une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, ferais-tu aussi périr le juste avec le méchant? Alléluia. Amen. Hein? Dieu a mangé chez Abraham. Je parle à la manière des hommes, n'est-ce pas? Abraham a reçu Dieu chez lui. Dieu l'a mangé. Alléluia. Parce qu'Abraham veut le discernement. Abraham a compris que ces gens... En fait, si tu pries, tu auras le discernement. Tu vas voir Dieu partout. Abraham a compris que ces gens qui passent, ce pas des hommes ordinaires. Sinon, ils allaient passer. Et Abraham il n'allait pas comprendre ce que Dieu avait comme message à lui dire. Parce qu'il manque de discernement. Amen. Abraham a senti que ces gens, c'est des gens, non, pas. Parce que si tu fréquentes Dieu, tu réfléchis comme lui. Si tu fréquentes Dieu par la prière, tu deviens comme Dieu. Nous sommes des dieux. N'est-ce pas? La Bible dit que l'Esprit de Dieu est en nous, on est comme des dieux. Mais il faut cultiver la divinité qui est dans toi par la prière. Par l'écoute de la parole de Dieu, tu vas comprendre comment Dieu agit. Donc, pour la petite histoire, Abraham a vu les gens passer, il les a approchés, n'est-ce pas? Il leur a donné à manger et ces gens ont commencé à parler. Amen. Hein? La Bible dit qu'ils ont dit, en parlant, ils ont déjà parlé de Sarah, tout ça. Sarah ne pouvait pas acheter, la rigole. Ils sont venus d'abord pour Abraham. Dieu veut d'abord s'occuper de ton cas. Il est venu d'abord pour lui dire des choses par rapport à lui-même. Il y a des choses cachées que Dieu veut te... En fait, quand Abraham a donné la nourriture à Dieu, Dieu lui a donné la précision. Dans la prière, Dieu te donne la précision. Parce qu'Abraham a reçu ces gens, ils ont parlé avec ces gens, il y a eu la précision. L'année prochaine, tu auras un enfant. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu partait. J'aime bien cette histoire. Je suis en train d'imaginer, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu partait. Dieu s'est transformé en un homme. Dieu commençait à partir, Abraham l'a accompagné. On dirait qu'Abraham sentait qu'il y avait quelque chose que Dieu veut encore dire. Bien aimé, ne coupe pas la prière tôt, hein, si tu n'as pas encore senti que Dieu t'a parlé. Il y a des gens qui sont pressés dans la présence de Dieu. Je ne sais pas qu'ils cherchent quoi. C'est là où il y a la vie. Ils sont pressés de couper la prière. Merci Seigneur, tu m'as gardé, tu m'as protégé. Amen. Je donne. Non, Dieu a des choses à te dire. Dieu ton voisin, Dieu a des choses à te dire. Tu fais des prières micro-ondes. Papa, tu as fini. Comment Dieu va te parler? Dieu veut parler, tu as déjà dit Amen, tu es déjà parti. Hey. Et reste en présence de Dieu, Dieu veut te parler. Alléluia. Donc Abraham a accompagné ces gens, ils se sont levés pour partir, ils regardaient du côté de Sodome. La Bible dit, j'aime bien cette phrase de 17, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Est-ce que Dieu peut arriver à un niveau de dire que cacherai-je à Valérie ce que je veux faire? Hein? Est-ce que Dieu peut dire cacherai-je à Myriam ce que je veux faire? Est-ce que tu es arrivé au niveau où Dieu te prend comme son ami? Parce qu'à un ami, on ne cache rien. Parce qu'on lui fait confiance, parce qu'on sait que cet ami te fait confiance. Dieu peut dire, cacherai-je à Fraser ce que je veux faire? Alléluia. Bien aimé, attachons-nous à ce grand Dieu. Il a des secrets à nous révéler. Abraham s'est attaché, il les a accompagnés, donc il ne voulait même pas les lâcher. Dieu a dit non, lui c'est vraiment un ami. Il a commencé à dire sur Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Parce que Dieu sait que à Sodome il y a son frère. Alléluia. Dieu s'occupe d'abord de toi, il commence à regarder tout autour de toi. Pour que par toi, comme j'ai dit, Daniel, par lui, il a sauvé les gens. Il va sauver ta famille, il va sauver même les gens qui te sont chers. Il va sauver même la nation, si on peut dire, à cause de toi. Même, comme j'étais dans la vie, je disais, aujourd'hui c'est la grâce, c'est pas sauvé parce que moi je suis la servante de Dieu. Ces gens-là sont sauvés parce qu'il y a des anges qui transportent la Alléluia. Il y a des anges, aux anges de tourbillon, je m'en fous. Quand il dit, il y a les anges de tourbillon, je dis, il y a les anges. Le pilote lui-même, c'est l'ange de l'Éternel. Tous ces gens sont sauvés parce que je suis dans l'avion. Il faut vous comporter comme ça. Ayez la confiance que Dieu vous accompagne partout. Amen. Et quand toi tu es là, il y a l'armée de Dieu qui campe. Amen. Il y a le ciel qui est mobilisé. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham a commencé à intercéder. Vous connaissez l'histoire. Il a intercédé jusqu'à ce que l'autre ait été sauvé. Bien aimé, la prière est puissante. Je vous amène dans les domaines, plusieurs cas où les gens prient. Ils ont vu Dieu. Alléluia. Quand on prie,
La Bible dit, quand on s'engage à prier, c'est moi qui dis, on engage Dieu dans l'action. Quand tu t'engages à prier, Dieu s'engage aussi. Ça dit, Dieu s'achemine avec toi. 2 Chroniques 20, 1 à 4. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amnon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Amen. Amen. Papa nous a dit, chaque fois que tu as peur, il y a un message. N'est-ce pas, il a dit ça? Chaque fois, alléluia. Et c'est vrai, chaque fois que la peur vient, la peur te donne un message. J'ai fait entendre ce message à ma soeur, aujourd'hui, il s'agit d'elle. Elle avait peur, elle s'est dit, je vais mourir. Parce qu'elle s'est vue les pieds gonfler. Ça gonflait, ça, je ne sais pas les médecins, ça gonfle jusqu'à là, comme son doigt, ça rentrait. Elle s'est dit, je vais mourir. La peur te donne un message. Parce que ce que tu vois, ça te fait peur. En fait, même Job dit ce qui t'effraie, ça va pas t'arriver. Parce que la peur a toujours un message. Mais j'aime Josaphat, n'est-ce pas? La Bible dit, de verset 2, on vint en informer à Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, tout ça, tout ça. Verset 3, dans sa frayeur, virgule. La peur est venue, n'est-ce pas? Josaphat, c'est un homme naturel, il a eu peur. Dans sa frayeur, Josaphat, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'a pas eu peur. Il ne s'est pas plaint. La Bible dit, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Donc la peur l'a poussé maintenant à chercher Dieu. Il y en a qui a peur, le pousse maintenant à manquer de sommeil, à avoir des palpitations, à raconter sa vie à n'importe qui. Tu sais, moi j'ai des problèmes. Tu te racontes aux gens qui ne vont rien faire pour toi. Alléluia. Si tu trembles, cherche une bonne disposition de cœur pour entrer en contact avec le surnaturel. Amen. Parce que je dis qu'il y a un Dieu dans le ciel qui veut entendre tes prières. Amen. Quand tu as peur, tu fais quoi? Quand tu vois les factures, tu fais quoi? Quand tu vois les mois sur ton compte, quand tu vois les lettres de huissier, qu'est-ce que tu fais? Quand on te dit que tu as déjà dépassé l'âge, quand on te dit le monde te fera toujours peur. C'est pourquoi dans la Bible, il y a plusieurs fois, plus de 365 fois, ne crains pas. Parce que tous les jours, il y a une peur. Dans tous les domaines, au travail, tu vas avoir une peur. À côté de toi, tu vas avoir une peur. Les informations, tu vas te donner la peur. Ouvrez les informations, vous allez voir. Réchauffement climatique. Oh, bientôt, toi me dit, on fait chaud, maintenant c'est réchauffement climatique, ça fait peur. Tu vois? Parce qu'au mois d'avril, elle m'a dit l'année passée, au mois de février, il faisait quoi? 4 degrés. Aujourd'hui, il fait 20 degrés, maman, donc le monde commence à chauffer. Tout ce qu'on entend, c'est elle qui m'a dit le matin, tout ce qu'on entend nous fait peur. Si le monde chauffe, ça veut dire qu'on va mourir. Ça veut dire ça va être comment? Ça va être comment? Donc le monde est fait qu'on te fasse peur. La bourse augmente, les salaires augmentent, les chômages augmentent, les choses augmentent. Donc tout te fait peur. Mais dans ta frayeur, quelle est ton attitude? Alléluia. Regardez seulement, observez la nature. Le diable fait tout pour te faire peur. Regardez tout simplement, regardez tout autour de vous. Vous allez voir que non, mais il y a une porte de secours pour sortir de la peur. Je parle à quelqu'un. Josaphat, il a eu aussi peur. On a dit qu'on va t'encercler, on va te tuer, il y a eu de mauvaises nouvelles. Mais la Bible même dit le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa. Ça veut dire qu'il a disposé déjà son cœur. À faire quoi? À chercher l'Éternel. Il a fait le chercher l'Éternel là, il a conduit à publier un jeûne, n'est-ce pas? Alléluia. Donc j'aime ces Josaphat parce qu'il n'a pas paniqué. Il n'a pas cherché oh, pour avoir les papiers, il faut chercher un français, il faut faire ça. Non, c'est la peur. Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Hey. Judas, la Bible dit, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Cette fois-ci, il n'a pas prié seul, il a engagé les gens comme Daniel.
Ah. Des fois, bien aimé, tu peux prier seul, mais des fois, quand on prie en groupe comme ça, il y a une puissance qui sort. Amen. Quand on prie pour la salle, il y a des choses qui se font. Je sens les choses venir parce que on m'a appelé, je crois que bientôt, très bientôt, on aura notre salle. Amen. Amen. Parce qu'on s'est engagé. On a prié comme un seul homme, on a prié Dieu et le ciel s'est mobilisé. Amen. Josaphat s'engagea parce que c'est la cause commune. Il faut engager maintenant, il faut faire attention, n'engage pas n'importe qui, vous allez pas avoir même parole, même pensée, même sentiment pour prier. Sinon, vous allez élever plusieurs voix. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Ils ont prié Dieu. 2 Chroniques 24. Ils ont invoqué l'Éternel. Dans la détresse, prie. Dans la détresse, ne te lamente pas. Dans la détresse, cherche Dieu. Le diable va te donner les voix contraires. Mais la voix par excellence, c'est ça. Alléluia. Verset 12. Je vais lire. Toujours 12. Il dit quoi, voilà. Il dit, oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Écoutez la solution. Mais nos yeux sont fixés sur toi. C'est ça la solution. Si tu ne sais pas que faire, tu vas aller où? Il faut fixer les yeux vers les serpents des reins. Toi, tu vas chercher la solution où Josaphat s'est arrivé un moment pour dire qu'on ne sait pas quoi faire. Devant, il y a la mer rouge. Derrière, il y a Pharaon. On fait quoi? Si tu vas, tu rentres dans la mer rouge. Si tu rentres, Pharaon te tue. Donc tu es coincé. Mais il y a une solution. Alléluia. Moïse a dit, ne vous inquiétez pas. Ne promenez pas des regards inquiets. Parce que quand tu as peur, tu commences à promener des regards inquiets. Tu commences à chercher des solutions humaines. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Derrière le Pharaon qui te poursuit avec des chars, c'était la plus grande armée de l'époque. Devant la mer rouge, tu fais quoi? Aquarium, comme disait la fille qui chantait là. Devant aquarium, tu entres dans le poisson et te bouffe, il y a des baleines. Tu fais comment? Invoque l'Éternel. C'est tout simple, c'est tout simple. Quand tu es coincé, la voix par l'excellence, fixe les yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? David a dit ça, non? Je me demande, d'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel des armées. Quand tu cries Jésus, ma soeur m'a raconté qu'il y a son fils. Vous voyez en Afrique, des fois, le courant, je ne sais pas comment ils font des histoires bêtes comme ça, ils prennent le courant d'une maison à une autre. Tu vois? Ils transfèrent les fils. Ceux qui sont, je ne sais pas si les fils passent et ça passe chez eux aussi. Maintenant, ce jour-là, il pleuvait. Bien aimé. Il pleuvait et son fils s'est lavé. Il était pieds nus. Et le courant passait sous une porte de fer. Là, il y avait son fils qui a touché le... Bien aimé, Dieu est puissant. Hein? On peut dire Dieu. Dieu est très puissant. Amen. Donc, son fils c'est Jean-Marie, ton ami, Christopher. Jean-Marie, ou Désiré, je ne sais pas. Il a touché la porte. Il a commencé à trembler. Tu vois le courant? Le courant était, je ne sais pas combien de volts là. Il a crié, je vais mourir. Et ça, ils étaient qu'à deux. Et la bonne, ils étaient avec la bonne et sa grande sœur. Non, quand les enfants connaissent Dieu, c'est une bénédiction. Amen. La bonne a dit, hey, elle va mourir, il va mourir. Et ici, ça tue. Ça tue quand tu vas calciner, c'est fini, tu meurs. Sa sœur a dit, invoque Jésus. Ça, j'ai aimé ce témoignage. Sa sœur aussi ne peut pas le toucher parce qu'elle aussi, elle allait partir. Elle a dit, Désiré, invoque Jésus. Désiré a dit, Jésus. On l'a projeté, pouah. Il est tombé. Les gens viennent, il est sauvé. On a dit, non, Jésus agit dans tous les domaines. Jésus est puissant. Dieu est puissant. Ah oui, oui, oui. Quand je me rappelle, je marche dans la vallée de... Chaque fois qu'on m'a amené dans ces vies de Césarène, je voyais le couloir de l'ombre de la mort. 5 fois. Vous voyez, quand on fait le Césarène, là, c'est en bas. C'est pas qui a déjà fait le Césarène. On te fait pas, on te fait descendre en bas. Il fait froid, on t'a levé les habits, on te met un truc comme ça. J'ai dit, Seigneur, cette phrase me revenait quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je n'ai aucune crainte. Parce que tu es avec moi. 5 reprises, bien aimé. Qui peut faire ça? Et mon ventre est plein. 5 fois, toi. Mais Dieu a été avec moi. 5 reprises, tous les 5 césariennes, trop. J'aime Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Dieu est puissant. Il est puissant. J'allais accoucher, on dit qu'il va mourir. J'ai senti les voix des médecins, ambulance, salle d'opération. On dit on va sauver ces malades, maman.
L'enfant est déjà mort. Les placentaires fait je ne sais pas quoi. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je dis Seigneur, il n'y a que toi. Amen. Il n'y a que toi. C'était fini. Et Anne le voyait là. Fini. Le médecin a dit c'est fini. Le temps qu'il devait quitter la maison pour arriver ici. Donc, il est déjà suffoqué. On doit seulement le sortir parce qu'il est mort. Non, j'aime Dieu. Amen. J'aime Dieu. Et, arrivé à l'hôpital, l'enfant dit 1 kilo. Maintenant, dans la couveuse, moi, après c'est une semaine. Hein, maintenant, je vais voir le bébé. Vous voyez, tu marches maintenant pour l'opération pour aller voir le bébé. J'ai regardé, il y avait des gros bébés. J'ai dit, c'est lui. Il me dit non. C'est gros là, c'est pas toi. Il dit non, là. Il est tout petit. J'ai dit, maman, mon Dieu. C'est lui. Il dit, il est là. C'est lui ton bébé. J'ai dit, mon Dieu. Il a dit, mais attends, ma fille. Attends, ma soeur. Cet enfant-là, il est le plus costaud de tous. Parce que son cœur fonctionne. Tout va bien. Les gros, les autres pommes de cœur. J'ai encore glorifié Dieu. Amen. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Amen. En même temps que moi j'ai accouché, ma soeur a accouché un enfant, on lui dit que l'enfant a 6 mois. Le médecin en Afrique du Sud dit, don't breathe, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Dans 2 heures, il meurt. Tu vois comment les médecins parlent? Il dit, mais je suis désolé. Hein. Son papa dit quoi? Mon fils, mourir. Mais c'est des devil is the liar. Alléluia. Le diable c'est un menteur. Il dit à son père, ton fils va mourir dans 2 heures. C'est fini, on va le jeter là-bas. Il a dit, médecin, tu mens. Le médecin a dit quoi? Il dit, tu mens. Ça veut dire que quand il a dit ça, il a détruit les paroles du médecin. Amen. Ah oui, médecin, tu mens. Mon fils vivra. Amen. Il a pris son fils. Non, le fils est parti. Ils sont entrés avec mon frère qui est là. Chambre haute. Prière à l'hôpital. 2 heures. Il a dit 2 heures, non? Nous, on fait 2 heures de prière. On verra qui gagnera. Qui est puissant. 2 heures de prière. Là, maintenant, on va voir qui sera le puissant. Ah oui, 2 heures. Jésus, 2 heures. Le médecin, c'est comment? Il est encore en vie. Ah, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu mens. Tu es menteur. Le diable te ment. Dis à ton voisin, le diable te ment. Nous, on est là pendant la puissance dans la prière. Ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Cet enfant est gaillard maintenant. Un beau garçon costaud. J'ai dit, toi, tu as vu combien? Lui, il avait 1 kilo, il avait 900 grammes. Dieu, arrêtez. Pas jouer avec Dieu. Dieu est puissant. Ils ont invoqué l'Éternel et Dieu a agi. Alléluia. On va aller vite pour finir. Je ne sais pas quelle heure il est. Donc, Josaphat, j'aime bien Josaphat parce qu'en tant que leader, il a prié plus que les autres, n'est-ce pas? On va lire. Parce que Josaphat a vu, en prière, versets 15 et 17, oui. Je vais lire, je dois te lire à partir de 15. Et Jasaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Continue. Demain, descendez contre eux. Oui. Ils vont monter par la colline de Tite, et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Amen. Vous voyez les précisions. Dans la prière, ils ont des précisions, n'est-ce pas? Parce qu'ils prient. Dieu a donné des précisions, de l'exactitude. Il dit demain, pas après-demain. Demain. Parce qu'il y avait la frayeur. Josaphat a prié. Il y a quelqu'un qui a commencé à parler de la part de Dieu, n'est-ce pas? Ne craignez point et ne vous effrayez pas, parce que le problème c'est la peur. C'est pourquoi Dieu insiste, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Parce que si tu as peur, tu changes les données. Alléluia. Pierre avance, Pierre commence à avancer. Pierre avance, Pierre avance. Pierre a dit, oh, moi Pierre dans l'eau. Oh, Pierre commence à sauter la peur. Directement la peur vient, tu sombres. C'est pourquoi Dieu insiste, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. N'est-ce pas?
La Bible dit, il ne faut pas voir ce que tu vois. Ne crains pas devant cette multitude, parce que tu vois la multitude. Pour toi, c'est une multitude, pour Dieu, c'est rien. Alléluia. Devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Hey, c'est pas ton combat. Pourquoi tu as peur? Oh, il y a des gens, on s'en fout de la multitude, c'est Dieu qui combat. Amen. Parce que ton Dieu est plus grand. Zambo yo monene, yeah, yeah. On chante, non? Dieu est grand. Il est puissant, il est lent, il est grand, immense, je ne sais pas comment l'imaginer. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas combattre. Tu as peur parce que tu crois que c'est toi qui combats. Maintenant, décharge-toi. Dis Dieu, je te donne. C'est le combat. Maintenant, tu auras la paix. N'est-ce pas? Demain, descendez contre eux. Ils vont monter à la colline. Donc Dieu leur donne des précisions, des détails. Ils vont monter par la colline et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée. Tout ça, c'est des détails. Et les détails, on les prend dans la prière. Dans la vallée, en face du désert, des précisions. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Présentez-vous. Tenez-vous là. Oh, j'aime Dieu. Toi, tu veux seulement te présenter, lui fait tout. Il te donne le cadeau, il te donne tout sur un plateau. Parce que lui fait tout. Quel privilège, qu'est-ce que vous cherchez encore? Il dit, la délivrance que l'Éternel vous accordera, ne craignez point encore. Et ne vous effrayez point. Demain, vous sortez déjà. Sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Tout simplement. Donc nous, on obéit. Dieu nous a dit, nous on sort, on se met là, on attend. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Vous voulez quoi? Quelle mathématique encore? Quel dessin? Quoi faire? Dieu dit sort. Reste là, moi je vais combattre. Toi tu veux quoi? Tu veux des révélations qui disent non, sors simplement. Alléluia. Josaphat, maintenant Josaphat a vu ça. Josaphat il est encore rentré dans la prière. Parce qu'il y avait déjà la précision de l'histoire. J'aime. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Juda tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites et tout ça, écoutez maintenant verset 20. Josaphat dit, le lendemain, ils se mirent en marche, parce que Dieu avait parlé, n'est-ce pas? À l'heure de parler, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Oui, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Donc Josaphat a amené une autre précision. Alléluia. Dieu a dit sortez, mettez-vous là. Mais il y avait une précision qui manquait. Je parle à quelqu'un. Il a fallu Josaphat pour dire que oui, on va se présenter. Mais comment? Comment? Il y avait une information qui manquait. Parce que Dieu avait son serviteur. Dieu passait par son représentant légal. Alléluia. Dieu travaille dans l'ordre. Dieu a dit à Josaphat, oui, on va sortir. Oui, c'est bon. Mais il faut qu'il y ait des chantres. Josaphat dit au peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés. Donc avec Dieu, à l'époque, c'était des précisions. Ces chantres doivent être revêtus comme Dieu a dit. D'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrer l'Éternel en disant, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Donc c'est cette précision qui manquait. Il a fallu. Donc si vous, comme on est là, on travaille pour vous. Alléluia. Il y a des choses que nous, Dieu va passer par nous pour vous. Vous allez prier certes, mais il y a des informations qui vont vous échapper. Parce que Dieu veut des fois souvent passer par ses prophètes. Josaphat a dit, si tu veux réussir, confie-toi au prophète. Si tu veux être affermi, confie-toi en Dieu. N'est-ce pas, non? Il dit quoi? Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermi, vous serez fort. Mais si tu veux réussir, il y a des informations qui vont t'échapper. Alléluia. Je vais vite pour finir. Anne était dans l'église. Elle était mortifiée. On va continuer ça le vendredi. Ça arriva à la mortifier, c'était grave. Anne priait certes, mais Anne lui manquait une information. Alléluia. Elle était dans le temple, elle cherchait Dieu. Elle a fait même des vœux. Si tu me donnes un enfant, Seigneur, mal, je ferai ça. Mais il manquait une pièce importante. La parole de l'homme de Dieu. Hey, bien-aimé, mais faites confiance en lui. Dieu nous parle. J'étais chez mon frère, il avait un problème, c'est un pasteur, mais il est en train de commencer son église, c'est un docteur pasteur. On a prié avec eux, j'ai prié, là je suis rentré dans la dimension de la servante de Dieu, c'est pas mon frère. J'ai prié, la nuit le Seigneur m'a révélé ce qui bloquait pour son église.
Tout simplement, j'ai dit à mon frère, tu sais, peut-être que Dieu m'a envoyé que pour toi. Il a dit, ma soeur, je sais, j'ai compris. J'ai dit, oui. J'ai prié. Lui, mais il a dit que quand tu priais en langue, tu commençais maintenant à interpréter toi-même, tu pries, tu interprètes. J'ai saisi beaucoup de messages. J'ai dit, oui. C'est comme ça. Dieu envoie des fois ses serviteurs juste pour une information. Et je lui ai donné cette information. Il a dit, c'est ça que j'ai cherché. Dieu merveilleux, bien-aimé. Anne a dit, on lui a dit, mais Anne, qu'est-ce qui se passe? Tu montes tout le temps, il n'y a pas de réponse. Tu montes tout le temps, mais Anne a persévéré. Dieu, pour répondre à la persévérance d'Anne, il a utilisé son serviteur. Anne, qu'est-ce qui se passe? Oh, moi, je me sens des douleurs. Anne, tu es ivre. Anne avait dit, c'est quoi ce prophète qui ne connaît pas la vérité, n'est-ce pas? Parce qu'il s'est trompé. Le prophète s'est trompé. Anne n'était pas ivre. Il allait dire, ah, non, bien-aimé, sois humble devant les loins de Dieu. Anne était humble. Le prophète a continué, il dit l'année prochaine. Non, il dit pas en paix. Tout simplement, il n'a pas dit l'année prochaine. Il a dit, Anne, va en paix. Il fallait seulement ce mot, la paix. Et la Bible dit, on va lire ça vendredi, Anne s'est rendue chez elle, elle s'est lavée, elle est devenue zen, parce que la parole là a commencé à créer déjà le chemin du miracle. Amen. La parole tapisse le chemin pour toi. Alléluia. Jésus a dit, bien, viens. Quand la parole de Dieu vient là, ça fait maintenant un ciment dans l'eau. Pierre a commencé à marcher. Quel mécanisme, quelle mathématique, on ne sait pas. Juste la parole. Anne, va en paix. Je te dis aujourd'hui, va en paix. Amen. Je déclare sous ta vie aujourd'hui, va en paix. Amen.